Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des grands changements dans le marketing en termes de fond et en termes de méthode. Il y a sûrement des évolutions, mais je ne suis pas le meilleur pour en parler. Par contre, ce qui me frappe, ce n'est pas tellement les changements du marketing que les changements de société, soit au niveau national, soit surtout au niveau mondial. Et pour moi, ce qui va le plus marquer l'évolution du marketing dans les 10, 20, 30, 50 ans à venir, hein, on est sur des tendances assez longues, c'est en gros trois phénomènes. Hein. Le premier phénomène, c'est le grand changement géopolitique auquel on assiste depuis, il n'y a jamais de date, mais en gros autour de l'an 2000 et évidemment avec la crise aujourd'hui. Un changement dans ce qu'on pourrait appeler l'impérium américain, et je ne dis pas ça en mauvaise part, parce qu'il y a toujours des impériums. Autrefois c'était l'Empire romain, après ça a été la Pax Britannica au XIXe siècle, aujourd'hui c'est l'Empire américain, et cet Empire américain est contesté et challengé par notamment la Chine, l'Inde ou d'autres. Mais deuxièmement, ce qui est encore plus important, c'est que ces BRICS représentent, c'est des chiffres approximatifs, mais en gros représenteraient 500 millions de nouveaux consommateurs. Donc en termes de consommation, la géopolitique a une conséquence très forte, c'est que tout d'un coup ça pompe sur les matières premières, ça pompe sur l'énergie et ça pompe sur l'eau et la terre disponibles. Et on sait qu'aujourd'hui, notamment les pays d'Asie du Sud-Est, ou aussi les pays du Moyen-Orient, ont été achetés des terres pour essayer de se prémunir contre le risque alimentaire ou les risques donc de manque de nourriture. Hein. Or, cette augmentation de la classe moyenne de consommateurs fait qu'aujourd'hui, la question du développement durable, qui était un petit peu une question idéologique avant, une question militante, une question qui était réservée à une minorité, devient tout d'un coup une question centrale. Et troisièmement, aujourd'hui, il y a un problème absolument central maintenant pour le marketing, et c'est là où il risque de mourir si le marketing ne change pas complètement sa façon de travailler. C'est que, en gros, le marketing s'est développé en France et aux USA, peu de choses près, à 10 ans près. Or, l'obsolescence programmée, qui est quelque part la façon de travailler la plus classique du marketing, et qui est absolument normale au sens d'une habitude professionnelle, tout simplement, aujourd'hui va rentrer en contradiction avec la rareté des ressources. Donc, aujourd'hui, si le marketing, et personne ne sait le faire, hein, n'arrive pas à trouver une solution entre comment continuer à développer un marché, mais en étant plus économe en matières premières, en énergie, etc., ou en tout ce qu'on voudra, quelque part, le marketing est menacé, et est menacé d'être accusé de ne pas être compétent, alors que le marketing a construit son expertise, son pouvoir et sa compétence depuis les années 80, pour dire, attention, nous, on est les meilleurs pour comprendre les consommateurs. Or, aujourd'hui, il ne suffit pas de comprendre le consommateur, il faut aussi analyser la géopolitique, analyser aussi les phénomènes de classe sociale, au sens très simple, de strate sociale, de différence de revenus, etc., pour comprendre comment se comporte le consommateur. Notamment aujourd'hui en France, on a, alors que globalement les ménages sont plus riches qu'il y a 120 ans, comme le montre très bien Jacques Marseille, on a une proportion de Français qui sont plus démunis, voire très pauvres, notamment en dessous de 950 €, qui est en gros 50% des Français sont en dessous de 1600 €. Donc aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français pourrait être plus important, et en réalité, il est limité de fait par ce qu'on appelle les dépenses contraintes, et principalement le logement d'un côté et la mobilité de l'autre. Et si par hasard, le prix du pétrole remonte, comme en 2007-2008, à 150 $, ce qui est quand même assez plausible dans les 5 ans ou 10 ans à venir, tout d'un coup, on va avoir des Français, notamment les périurbains les plus démunis, qui vont se retrouver avec un pouvoir d'achat exsangue. Et donc, quelque part, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur vendre? Donc le marketing aujourd'hui est face à un challenge énorme qui est comment continuer à développer des marchés tout en tenant compte des grands changements de rapport de pouvoir au niveau géopolitique, au niveau du développement durable et au niveau des plus démunis. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, le marketing dit attention, on ne vend plus un produit, mais on vend un service. Je prends un exemple simple, le cas de Michelin qui est assez intéressant, qui ne vend plus des pneus, entre guillemets, mais qui vend des kilomètres.
Je me souviens aussi à la Journée des Thèmes, je crois l'an dernier, quelqu'un qui était une boîte d'assurance et qui montrait qu'on ne vendait plus simplement des assurances à des camionneurs ou à des transporteurs, mais qu'on vendait la gestion de la flotte. C'est plutôt un message pour dire, attention aujourd'hui, est-ce que le marketing n'est pas en train de partir vers l'enchantement, l'individu rêvé, et s'éloigner de plus en plus d'une réalité sous contrainte, assez tendue, même si les gens peuvent être heureux, mais quand même sous contrainte, tendue, un pouvoir d'achat un peu anxiogène, une montée du chômage. Et ce n'est pas pour faire du misérabilisme, c'est juste pour dire comment tenir compte de ces nouvelles tensions, de ces nouvelles contraintes, pour ne pas faire non plus que de la publicité trop loin, trop enchantée par rapport à une réalité moins enchantée. Marketing Reloaded, c'est le 9 décembre à Sciences Po.